Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de sciences et technologies de deuxième secondaire. Aujourd'hui, on aborde le chapitre 6, soit les systèmes technologiques. La première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'un système technologique? En fait, un système technologique est un ensemble de composantes liées entre elles et qui interagissent de manière à remplir une fonction précise. En fait, la majorité des objets qu'on va utiliser, qu'on va rencontrer au quotidien, vont être des systèmes technologiques. Dans le fond, il faut qu'ils soient composés d'au moins deux pièces qui ont une certaine interaction entre elles. Donc, c'est quoi un système technologique? Ben, c'est pas nécessairement l'armure de Iron Man qui est très très technologique, la fine pointe de la technologie, les choses les plus avancées de la science, mais ça peut être des choses très très simples comme une lampe ici, où il y a plusieurs pièces qui vont interagir ensemble pour répondre à un besoin. Ici, un besoin d'éclairage, de lumière. Lorsqu'on cherche à décrire un système technologique, on va utiliser 5 caractéristiques importantes. Donc, la première caractéristique pour décrire un système technologique, c'est la fonction globale. Dans le fond, ça sert à répondre à quoi sert mon objet. C'est quoi la fonction de mon objet? C'est quoi le but de mon objet? Donc, ça répond à cette question-là. La deuxième fonction, la deuxième caractéristique qu'on va utiliser pour décrire un objet technologique, un système technologique, c'est ce qu'on appelle les intrants. Donc, c'est quoi les matériaux, le matériel, l'énergie, les personnes, les informations qui vont rentrer dans mon système technologique? Les intrants, c'est les choses qu'on va utiliser pour faire un travail, pour faire une transformation. Donc, c'est vraiment là, les matières premières qu'on utilise. Et ça inclut des personnes, s'il y a des personnes qui vont rentrer comme des élèves, hein, des élèves qui rentrent dans une école, ben, c'est des intrants parce qu'ils vont se faire modifier, ils vont apprendre des choses. De l'énergie, ça peut être un intrant parce qu'on a besoin d'alimenter un objet technologique. Et de l'information, mais ça peut être une télévision, un téléphone cellulaire. Il y a de l'information qui rentre dans ton téléphone pour le faire fonctionner, pour transmettre le message. Il y a de l'information qui arrive. Donc ça, c'est toutes les choses qui vont rentrer dans mon système pour lui permettre de fonctionner. Ensuite, on a la fonction, la caractéristique inverse, qui est les extras. Les extras, c'est les choses qui sont produites par mon système. C'est les choses qui sont le produit transformé, qui sont ce que tu veux produire avec ton appareil. Donc, je veux produire un son, je veux produire une image, je veux produire une automobile, je veux produire des planches de bois. Ton extrait, c'est ton produit transformé qui va sortir de ton système. Mais c'est aussi les déchets et les pertes. Donc, si j'ai des déchets qui sortent, ça peut être des déchets sous forme de fumée, comme le gaz carbonique produit par les autos. Ça peut être des déchets qui sont des retailles, des déchets radioactifs dans une centrale nucléaire. Ça peut être aussi des pertes. Des pertes comme pour une voiture, la perte de chaleur. Le moteur chauffe et ça, c'est des pertes. Donc, c'est des extrants. Des chaleurs, des taches d'huile, de la poussière, des choses comme ça, du brin d'ici, c'est des pertes aussi. Donc, tout ce qui est produit par mon système après ou durant la transformation de mes intrants. Ensuite, on a au centre les engrenages. Dans le fond, c'est quoi? C'est comment fonctionne ma machine. C'est quoi le procédé? Donc, la caractéristique, on l'appelle le procédé, et ça veut dire c'est quoi la méthode de transformation? C'est comment que mon appareil fonctionne. Hein? À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Comment les pièces interagissent avec eux autres? Donc, c'est vraiment le procédé, comment mon appareil fonctionne. Et enfin, la dernière caractéristique, c'est la télécommande. Et dans le fond, c'est la fonction de contrôle. C'est quel système, quelle pièce, quelle composante organise et supervise les procédés. Généralement, on peut mettre l'usager dans le contrôle. Si je veux observer, décrire les caractéristiques d'une télévision,
Bien, la télévision, on peut parler des boutons qui vont nous permettre d'actionner, de partir la télévision, les boutons qui vont nous permettre de monter ou descendre le volume, de changer les postes, mais en plus de ça, tu as l'usager qui va actionner les boutons qui pourraient aussi rentrer dans le contrôle. Fait que le contrôle, on peut penser tout le temps à l'usager, mais généralement, c'est quelle pièce, quel système a une fonction pour contrôler, pour gérer le fonctionnement de mon appareil. Et ça, dans le fond, ça termine les 5 caractéristiques d'un système technologique. Maintenant, on va faire un exemple avec un grille-pain. Donc ici, c'est quoi nos 5 caractéristiques pour le grille-pain? Fait que la première caractéristique, c'est la fonction globale. À quoi ça sert mon grille-pain? Et mon grille-pain, ça sert à faire griller le pain. Hein? Le nom le dit, grille-pain, ça sert à griller le pain. Ça sert à faire des toasts en bon québécois. C'est quoi les intrants de mon grille-pain? Mais dans le fond, les intrants, c'est l'électricité puis les tranches de pain. Si mon toaster n'est pas branché, si mon grille-pain n'est pas branché, il ne va pas griller mes toasts. Donc, il ne pourra pas fonctionner. Puis s'il n'y a pas de toast dedans, bien, il va juste faire de la chaleur puis pas grand-chose d'autre. C'est quoi maintenant les extrants? Bien, ici, on peut penser à la chaleur produite par le grille-pain. On peut aussi parler de la tranche de pain grillée. Et on pourrait rajouter aussi comme extrait des miettes de pain qui restent en dessous de mon toaster. Ça aussi, ça serait des pertes, des déchets. C'est quoi le procédé? Bien ici, le procédé, on peut le simplifier des fois par des expressions plus scientifiques, mais si vous me faites une description dans vos mots de son processus, ça va fonctionner. Donc ici, la réponse que moi j'ai marquée, c'est radiation et chaleur. Mais en bout de ligne, comment ça fonctionne le grille-pain? Bien, tu as un courant électrique qui traverse des filaments qui vont chauffer, virer au rouge, et c'est ce qui va faire griller la toast. Donc ça serait parfait comme description du procédé. Et enfin, le contrôle. Il y a un thermostat qui permet d'ajuster la chaleur. Tu as un bouton puis des leviers pour indiquer si c'est des bagels ou des produits surgelés ou des choses comme ça, et le levier pour actionner le toaster. On pourrait aussi rajouter, comme je disais, l'usager, parce que tout ça ne va pas se faire tout seul, malheureusement. Donc, c'est un exemple de système technologique. Dans un examen, on va vous donner un objet commun que vous connaissez, qui n'est pas un toaster, OK? Et on va vous demander d'identifier les 5 fonctions, les 5 caractéristiques d'un système technologique. Par contre, lorsqu'on a un système technologique, généralement, celui-ci est composé de plusieurs pièces. Un système technologique, c'est des pièces qui vont interagir ensemble. Ici, ces pièces-là, on les appelle des composantes. La définition, les composantes d'un système technologique sont les éléments qui servent à faire fonctionner ce dernier. Les pièces, les mécanismes, les appareils. Donc, c'est les parties qui composent mon appareil qui s'appelle les composantes. Et chaque composante, généralement, va avoir une fonction en particulier. Et c'est cette fonction qui va être importante. Aussi, on peut regrouper plusieurs composantes ensemble pour former ce qu'on appelle des sous-systèmes. Donc, un sous-système, dans un contexte technologique complexe, sont des regroupements de composantes qui jouent un rôle précis, qui partagent une fonction. Donc, si j'ai plusieurs composantes qui partagent une fonction, on peut dire que ces composantes-là forment un sous-système. On va voir maintenant avec un exemple. Donc, un exemple, ici, j'ai un iPhone et je n'ai pas de ristourne de Apple parce que j'utilise un iPhone, c'est juste parce que j'avais une belle image et j'avais les noms des composantes affichés sur mon image. Fait que c'est vraiment juste parce que c'est ce que j'ai trouvé sur Google. Google qui est un compétiteur de Apple. Même si ça finit tous les deux par L. Donc, on commence. Dans une question, vous allez rencontrer composantes sous-système. Je vais vous donner une définition. Je vais vous donner une description, comme celle-ci. Permet d'ajuster l'intensité du son émis par les haut-parleurs. Donc, quelle composante permet ça? Bien ici, je regarde et ça va être le bouton de volume. Donc, les boutons de volume permettent d'ajuster l'intensité du son émis par les haut-parleurs. Excellent. On a identifié A. B. Permet d'activer ou d'éteindre le iPhone. Bien ici, c'est le bouton marche-veille. Fait que ici, j'ai relié la fonction à la bonne composante.
Je continue. C, permet de brancher une fiche d'alimentation de type Lightning. Ben ici, ça va être le connecteur Lightning qui est au bas du iPhone. Je continue en D, permet de capter des sons afin de les enregistrer. Ben ici, j'ai le micro-récepteur frontal. J'aurais pu aussi donner le micro arrière qui est juste à côté, mais dans mon exemple, je vous donne le micro-récepteur frontal. Et enfin, permet d'accéder aux différentes applications installées sur l'iPhone. Ben ici, ça serait le bouton principal capteur Touch ID qui va nous permettre d'activer le iPhone et donc d'utiliser ses fonctionnalités. Par contre, si vous m'aviez donné l'icône d'application, je vous aurais aussi donné la bonne réponse. Et ça, c'était pour les composantes. Mais ça se peut que je décide de relier différentes composantes ensemble. Donc, je pourrais prendre la caméra FaceTime, le micro-récepteur frontal, l'appareil photo EyeSight, le micro arrière et la flash à diode. Et je vous demande, ces 5 composantes-là forment un sous-système et je vous demande de le nommer. Dans ce cas-ci, ces 5 composantes-là forment un sous-système qu'on pourrait appeler le sous-système de capture multimédia, puisque chacun de ces composantes-là permet de capturer ou d'aider à la capture soit de vidéos, soit de photos, soit d'enregistrement audio aussi, réalisé avec mon iPhone. Donc, ça serait la dernière question que je pourrais rencontrer sur les sous-systèmes. Encore une fois, rien de compliqué, il faut juste prendre le temps de réfléchir. Okay? Ce genre de questions-là, prenez le temps de réfléchir, essayez pas d'aller trop vite, c'est des questions de logique. Et pour terminer maintenant le chapitre 6, on va parler des transformations de l'énergie. Pourquoi? Parce que généralement, un système technologique va changer l'énergie qu'il va recevoir, qui va être d'une certaine forme, à une autre forme. Généralement, on va recevoir de l'énergie sous forme électrique et on va la transformer sous forme d'autres énergies, comme le grille-pain, en énergie thermique. Donc, l'important, c'est d'être capable de reconnaître les différentes formes d'énergie qui vont circuler, être impliquées dans le fonctionnement d'un appareil. Donc, première chose, qu'est-ce que l'énergie? Bien, l'énergie est la capacité à engendrer un changement ou effectuer un travail. C'est pas très très clair, mais dites-vous que dès qu'il se passe quelque chose, un son, une lumière, une vibration, un mouvement, ben il y a eu un changement. Il s'est passé quelque chose, donc il y a de l'énergie qui a été impliquée. Donc dès qu'il se passe de quoi? Dès qu'il se passe n'importe quoi, il y a eu de l'énergie impliquée. Et l'énergie peut être sous plein de formes possibles, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, par contre, l'énergie se retrouve souvent sous 3 formes principales, 3 aspects généraux. On peut la trouver sous forme de mouvement, on peut la retrouver sous forme de chaleur ou sous forme de rayonnement. Mais ça, c'est des catégories générales. On va apprendre maintenant les types d'énergie précises qui sont vraiment importantes à retenir. Donc, la première énergie, c'est l'énergie éolienne qui provient du déplacement de l'air, déplacement du vent. Donc ici, l'énergie éolienne, un déplacement d'air qui va être ma première source, ma première forme d'énergie. La deuxième forme d'énergie, c'est l'énergie qui provient du soleil, donc c'est l'énergie solaire, et son origine, c'est le rayonnement du soleil. Ensuite, la goutte d'eau, c'est de l'énergie hydraulique, donc ça provient du déplacement de l'eau. Que l'eau soit sous forme d'eau liquide ou de vapeur, c'est quand même de l'énergie hydraulique. Si je continue, on a un baril de pétrole, on parle donc d'énergie fossile, et l'origine, c'est le pétrole, le gaz naturel, l'huile, le charbon, les sables bitumineux. Ça serait toutes des origines différentes pour les énergies fossiles. Ensuite, on a une image d'un atome, donc c'est l'énergie nucléaire qui provient de réactions dans le noyau des atomes. Donc l'énergie nucléaire, on pense aux centrales nucléaires comme Gentilly 2
Ou on peut penser à des sous-marins nucléaires ou des bombes nucléaires, qui sont pas mal les 3 usages les plus fréquents pour l'énergie nucléaire. Ensuite, on a une énergie très commune, mais qu'on ne connaît pas toujours le nom. Quand on fait brûler du bois, brûler des feuilles, brûler du papier, tout ça, c'est brûler de la biomasse. C'est l'énergie de la biomasse. La biomasse, c'est toutes les plantes, le bois, les choses qui poussent dans la nature, comme la tourbe, qu'on peut brûler. Donc, si ça provient de la nature, on peut le brûler. Et c'est pas quelque chose qui provient du sous-sol sous forme d'énergie fossile. Donc, quelque chose qui provient de la surface de la Terre, de l'huile. Pas de l'huile, mais pardon, du bioéthanol qui proviendrait du maïs. Bien, ça serait de l'énergie biomasse. Parce que même si c'est de l'éthanol, ce qui ressemble un peu à du gaz naturel, un peu, ok, je dis très très peu, c'est quand même de la biomasse parce que ça l'a poussé à la surface de la Terre. Donc, tout ce qui pousse sur la Terre, que je peux réutiliser pour faire brûler et produire de l'énergie, c'est ce qu'on appelle de l'énergie biomasse. Ici, on a un symbole qu'on peut retrouver proche des panneaux électriques, c'est l'énergie électrique, et ça provient du déplacement de l'électricité, soit le déplacement des électrons. Enfin, on a l'énergie associée au thermomètre, donc l'énergie thermique, qui provient de la source de chaleur. Donc, dès qu'on va parler de chaleur, d'échange de chaleur, on va parler d'énergie thermique. Et l'énergie thermique, dans le fond, c'est une mesure de l'agitation des particules. On a aussi l'énergie liée aux pièces mécaniques, des engrenages et des pièces mécaniques. C'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Et c'est le mouvement des objets. Donc, d'une voiture, d'engrenages, d'une hélice. Donc, dès qu'on parle de pièces qui bougent, on va parler d'énergie mécanique. Et enfin, la dernière source d'énergie, si je ne me trompe pas, c'est l'énergie qui provient des ampoules. C'est ce qu'on appelle l'énergie lumineuse. Donc, ce n'est pas exactement la même chose que l'énergie solaire. Ici, c'est l'énergie lumineuse parce que ça peut être un rayonnement aussi qui n'est pas nécessairement visible comme la lumière produite par certaines ampoules. Ici, c'est le rayonnement d'une source de lumière, pas nécessairement visible, qui peut être un feu ou une ampoule. Dans des exercices, on va vous demander d'identifier les énergies impliquées dans des transformations de l'énergie. Une transformation de l'énergie est la conversion d'une forme d'énergie en une autre. On commence avec une énergie, l'énergie initiale, et on va se transformer en une autre forme d'énergie, l'énergie finale. Mais pour mieux comprendre, on va faire des exemples. Fait que si on a un feu de camp, fait que c'est quoi l'énergie initiale? Ben dans le fond, on fait brûler des bûches. Des bûches, c'est de l'énergie biomasse. Et mes bûches, quand ils brûlent, ils font deux choses. Ils font de la lumière, puis ils font de la chaleur. Ce qui veut dire que les énergies finales, l'énergie thermique, l'énergie de la chaleur, et l'énergie lumineuse, l'énergie de la lumière. Donc, c'est ce genre de questions que vous allez rencontrer. Mais, juste pour être sûr, on va faire un autre exemple. Une voiture. Donc, une voiture, on met de l'essence à l'intérieur, c'est donc de l'énergie fossile. Et ma voiture, ben, l'énergie fossile va faire tourner les engrenages, donc de l'énergie mécanique pour faire tourner les roues, pour faire avancer la voiture. Mais un moteur de voiture, ça devient aussi chaud. Donc, c'est une forme d'énergie qui est apparue à cause de son fonctionnement. C'est donc de l'énergie thermique. Et mon dernier exemple du chapitre 6, une éolienne. Donc, c'est quoi l'énergie initiale? Bien, c'est de l'énergie qui provient du vent, du déplacement de l'air. Donc, c'est l'énergie éolienne. C'est quoi l'énergie intermédiaire et l'énergie finale? Bien, ici, mon vent, il va faire tourner mon hélice. Mon hélice va faire tourner d'autres engrenages, va faire tourner un alternateur. Donc, il y a plein de pièces qui bougent. L'énergie intermédiaire, ça va être l'énergie mécanique. Et enfin, quand mon alternateur tourne, j'ai deux aimants qui vont tourner ensemble et ça va produire de l'énergie électrique. Ça va produire de l'électricité. Donc, ici, j'ai vraiment énergie initiale, une énergie intermédiaire et l'énergie finale, qui est l'énergie produite à la fin, qui va sortir de mon objet technologique.
Avec ça, on vient de finir le chapitre 6. Si vous réécoutez la vidéo, vous allez avoir une bonne étude pour votre examen, puisqu'on vient de réviser rapidement tous les éléments qu'on retrouve dans le chapitre 6. Mais n'oubliez pas, faire vos exercices et poser des questions, c'est des choses que vous n'êtes pas sûr de comprendre. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée.